C'est un assainissement par filtre planté, comme pour le nom un peu de vulgarisation. Donc toutes nos eaux grises, c'est-à-dire les lessives, la vaisselle, et la douche, voilà. les lavabos sont rassemblés en une sortie et envoyés vers la phytoépuration. Et donc ces eaux grises vont être filtrées par les plantes, par les racines des plantes dans des bassins en eau. Ça rentre dans un cycle global de gestion de l'eau écologique. À la fois dans les eaux entre guillemets souillées que l'on rejette, qu'on veut filtrer de façon naturelle, et dans l'eau aussi que l'on utilise et qui vient de citernes dans lesquelles on capte l'eau de pluie de nos toitures. Donc c'est une démarche globale. Donc ici nous avons l'ensemble des tuyaux avec les eaux grises qui sortent de la maison, qui sont rassemblés ici, avec un filtre à paille qui arrête les cheveux et toutes les petites choses qu'il pourrait y avoir dans l'eau. Ça descend dans un fût et il y a une pompe dans le fût qui envoie les eaux grises vers la phytoépuration. Ce ne sont pas les plantes, ce sont les bactéries qui se trouvent dans le substrat. Là en l'occurrence c'est de la pouzzolane. Ce sont les bactéries qui vont nettoyer. Comme dans une fosse septique, ce sont les bactéries qui sont dans la fosse septique qui nettoient. C'est le même principe. La seule chose, c'est que si on a des produits chimiques ou toxiques qui vont dans l'eau, on va tuer ces bactéries. Et on va devoir les régénérer. C'est pour ça qu'il y en a certains qui mettent de l'épersil régulièrement pour régénérer la flore bactérienne à l'intérieur des fosses. Donc là, on n'a pas besoin d'utiliser tous ces produits. Ça se fait naturellement. Pour s'assurer que, on va dire, la filtration est correcte au niveau en sortie de phytoépuration, on peut faire des examens de l'eau, analyser l'eau, parce qu'il y a des indicateurs. Et puis après, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait des tritons marbrés et d'autres petits batraciens, certains animaux, qui sont des indicateurs de qualité d'une eau écologique. Donc c'est en cela qu'on sait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'augmenter la taille de notre filtration. Cette eau, elle pareil, quand le niveau d'eau augmente, elle va vers la mare. Donc ici, c'est aussi un lieu pour la biodiversité, puisque c'est un lieu aquatique. Donc on voit qu'on a des milieux différents qui sont proches. On a des cailloux. Là-dessous, sous les tuiles, on peut avoir des crapauds. Donc, et on a des plantes aquatiques aussi qu'on a mis différentes, plus l'eau, tout ça, ça fait un écosystème qui est écologique et qui favorise la biodiversité. Pour préserver la phytoépuration, c'est-à-dire les plantes et les bactéries, on utilise des produits écologiques. Après, on voit que ça a un effet bénéfique sur nous aussi. Voilà, donc puisque les polluants qu'on utilise à l'intérieur peuvent se répandre par les gaz et autres, ou si on les a sur notre propre corps, évidemment, pour ne pas se nettoyer, c'est pas terrible pour nous non plus. Mais en effet, le passage à la phytoépuration a fait qu'on a supprimé et on a changé complètement nos produits. C'était le déclencheur en disant maintenant, faut qu'on fasse ça sérieusement. Une des particularités de notre mode de vie, donc Dominique est éleveuse de petits chiens, de coton de Tuléar, et donc à la fois les chiens sont dans un choix qui a été fait d'être dans notre maison. Donc ça veut dire qu'en hiver et autres, il faut nettoyer plus souvent que peut-être s'ils étaient dans un chenil. Donc il y a un nettoyage régulier des lieux où ils passent, et aussi au niveau des tissus, puisqu'ils dorment sur des tissus, ils se reposent sur des tissus, et donc ces tissus sont lavés régulièrement. Ça représente quelques lessives en plus par semaine. Donc on utilise les mêmes produits pour on va dire le nettoyage en lien avec l'élevage. Voilà, donc on n'est pas dans un mode où on ne vit pas normalement pour ne pas salir.
Voilà, on a une vie particulière parce qu'il y a cette activité professionnelle qui est intégrée à notre mode de vie, mais ça n'a pas été une difficulté ou un frein de passer à de ces produits écologiques. Donc vous l'avez constaté depuis de nombreuses années du coup, ça marche. Oui, Oui, bien sûr. on n'est pas tout sale. Voilà. Non, parce qu'en fait, effectivement, la question qui peut se poser, quand on n'utilise plus de chlore, pour détacher, quand c'est sur du blanc bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire pour enlever quand même les taches? Parce que des taches, on en a. Eh bien, il existe aussi des produits écologiques détachants. Voilà. Et puis, donc, c'est possible, ça existe. Il faut juste passer... ça ressemble à une savonnette, on le passe sur les taches et les taches elles sont bonnes et oui, ça marche. J'utilise pour la lessive de notre linge et de celui des chiens quand c'est nécessaire aussi, enfin pour tout le linge qui est à laver, une lessive que j'achète en vrac, liquide. Il n'y a pas de parfum, c'est neutre. J'utilise aussi du bicarbonate de soude qui va aussi blanchir le linge, mais aussi il est utilisé comme anti-calcaire. Nous on a très peu de calcaire puisqu'on a de l'eau de pluie, donc j'en mets pas très souvent. J'utilise pour le lavage aussi, parfois, essentiellement pour le blanc parce que ça marche mieux effectivement à une température plus élevée, c'est-à-dire 60 degrés. Ce sont des boules de lavage qui contiennent des billes qui vont libérer de l'oxygène au cours de la lessive. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres lessives, d'autres produits. C'est tel quel. J'utilise aussi, donc ça c'est un détergent à base de fiel. Voilà, je le mets sur les taches, ça part pas immédiatement, c'est au cours du lavage suivant, en laissant le linge reposer dans la panière, et ensuite ça va partir au moment du lavage. Je vais obtenir un résultat identique pour tous les types de vêtements, avec ces petits savons que l'on frotte en mouillant le linge dessus, et pareil, on le laisse reposer dans la panière, ça ne mouille pas énormément le linge, et la tache va ensuite partir. Il n'y a pas besoin d'autres produits pour les faire partir, et ça fait partir tous les types de taches. Et en usage général pour la maison, que ce soit parfois pour les sols, pour les carreaux, pour toutes les surfaces, réfrigérateurs ou autres, j'utilise essentiellement donc du vinaigre d'alcool. Je n'ai pas d'autres produits plus sophistiqués pour le faire, mais c'est très efficace et c'est suffisant. Je m'en remets et je fais confiance à ces produits-là que j'utilise. Ils sont en petit nombre, ils sont efficaces. Donc finalement, ça correspond bien au choix que l'on a fait, d'une part de réduire et d'autre part de conserver une efficacité et puis de préservation effectivement de notre environnement. Que ce soit pour nous ou pour nos animaux, puisqu'ils sont à la même enseigne que nous, ils sont soignés comme nous. Voilà, donc c'est vraiment une simplification dans la vie de tous les jours. La constatation, c'est effectivement au niveau et de la peau et des cheveux, tout ce qui est le derme, des cheveux qui sont plus doux, enfin, et au niveau de la peau, pas de problème d'épiderme, de peau sèche, rêche ou autre, puisque déjà il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de chlore. Donc évidemment, on s'y retrouve quand même. Et évidemment, moins d'utilisation, on va dire, de produits pour compenser ces sécheresses de la peau. Enfin, il y a tout un ensemble qui se déclenche derrière par voie de conséquence, en fait. Les produits écologiques sont peut-être un peu plus chers, mais comme on en utilise moins, on achète des bouteilles familiales, si on prend le shampoing, et ça nous fait... Et en vrac aussi, puisque maintenant les produits sont disponibles aussi en vrac, que ce soit principalement la lessive ou certains adoucissants, ou le liquide vaisselle, on peut l'acheter en vrac. Donc au niveau économique, pour l'achat des produits, c'est certain, c'est une économie, ça c'est sûr. C'est un apprentissage. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens se bloquent en disant mais moi je ne peux pas faire ou je ne sais pas faire, et nous non plus. On l'a fait de façon progressive et en l'intégrant bien, et quand ça devient automatique dans nos habitudes, on passe à autre chose. La gestion de l'eau, ça a été un élément et peut-être là où on est allé le plus loin. Et ensuite, tout un certain nombre de démarches qui concernent le potager, l'utilisation de techniques agroécologiques et de la permaculture pour transformer notre environnement progressivement
dans le potager, mais à l'intérieur de la maison aussi. C'est vrai que on a élevé notre niveau de conscience.